Salut YouTube! Et oui, c'est bien moi, la meuf qui revient tous les ans, que vous ne connaissez probablement pas parce que je ne suis personne. Mais je reviens. Et cette fois c'est vrai. Genre, vraiment vrai. J'ai décidé de faire des weekly vlogs. Alors peut-être pas que ça sera que ça sur ma chaîne. Mais cette fois, il y a beaucoup de changements. Et je voulais vraiment filmer cette étape. Non pas que pour partager à des milliers de gens, mais aussi pour en garder un très bon souvenir et pour me dire si je réussis, c'est le goal. Ça me fera un bête de souvenir et c'est ça que je veux. Donc, commençons par le début. Quitter Paris, c'est quelque chose. C'est une grosse étape. Pour la plupart des gens qui savent, j'ai toujours vécu à Paris. Voilà. J'ai 31 ans, j'ai vécu toute ma vie à Paris ou dans la banlieue, on va dire, hein. Et j'ai toujours su que quoi qu'il advienne, je quitterai cette région, je partirai, mais je ne savais pas où, tout simplement, j'étais toujours perdue comme ça, là. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle d'ailleurs, spoil, alerte, je suis en Savoie. Mais attendez, hein. Pour un mois. Voilà, là je suis dans le Airbnb, vous aurez les images plus tard, etc. Mais pour vous contextualiser un peu la chose, oui, je gigote. C'est comme ça, je suis une meuf qui bouge beaucoup, qui parle avec les bras, bref, je suis chiante comme meuf, littéralement. Mais pour en revenir à nos moutons, je savais pas du tout où aller. Toute ma vie, ça a été une grande question. Ok meuf, tu veux partir, c'est bien. Mais où ça? Tu connais rien, t'as pas beaucoup voyagé dans ta vie. Le peu de choses où j'avais à l'époque pu voyager en France, bah, c'était des villes très sympas pour les vacances, quoi. Mais je m'y voyais pas au quotidien être tout le temps sur place et vivre là-bas. Donc, j'ai un peu creusé, voilà. Il y a énormément de choses qui se sont passées, des choses avec mon ex, des catastrophes. Peut-être qu'un jour j'en parlerai ou qu'on y reviendra là-dessus. Et puis, j'ai renoué avec une amie, alors une ancienne collègue amie, pendant le Covid. Et elle habitait en Savoie. Elle a sauté le pas, ok? Et bah, du coup, du fil en aiguille, on a repris contact. Après, je suis allée chez elle en vacances. Et puis, bah, j'ai eu le coup de cœur, vraiment. À la base, on a eu le coup de cœur. Enfin, j'ai eu le coup de cœur parce que je dis nous. Parce que forcément, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon copain actuel. Que vous voyez sa main, voilà. Donc, on vit cette aventure ensemble, clairement. Et du coup, bah, moi, j'ai eu le premier coup de cœur d'abord à Chambéry. Ça a été vraiment, waouh, découverte. Par la suite, elle a déménagé à Aix-les-Bains, donc dans la ville actuelle où on est. Bon, j'aime bien Aix-les-Bains, c'est très sympa. Mais c'est pas mon coup de cœur. Mais après, c'est une ville qui permet aussi de découvrir la Savoie et de, voilà, de faire les choses à notre rythme. Et du coup, bah ouais, je me suis dit, purée, bah en fait, c'est là-bas que je vais aller. Let's go! Sauf que, bah, il y a eu des choses dans ma vie qui ont changé. Voilà, je ne pouvais pas partir, il fallait que je reste sur Paris, que je travaille, que je mette des sous de côté, que je fasse, que je charbonne. Et bien sûr, ensuite, j'étais décidée et, eh bien, je suis tombée amoureuse. Voilà. Donc je suis tombée amoureuse et du coup, encore une fois, mes plans ont changé. Donc je suis encore restée à Paris en attendant d'être sûre de, voilà, de mettre les choses plutôt dans le contexte de l'amour. Et bon, bref, vous avez capté, hein, je vais pas tout vous raconter non plus, sinon ça sera pas drôle. Mais en gros, voilà, aujourd'hui, je suis avec mon mec à Aix-les-Bains pendant un mois dans un Airbnb. Et on s'est challengé de faire quoi?
de changer de vie tout simplement, hein. Donc voilà. Du coup, on a un mois pour trouver du travail. Parce que du coup, bien sûr, notre situation financière a un peu évolué. Je suis au chômage, mais j'ai trouvé une autre façon de dire. Sinon, on ne serait pas parti du jour au lendemain, hein, ça va de soi. Et bon, du jour au lendemain, je vous rassure, on y a quand même mûrement réfléchi, hein, c'est pas... Mais bon, ça a été un long débat dans notre vie. Aujourd'hui, on y go, on fonce. Et du coup, nous y voilà quoi. On a un mois, trouver du travail. Hello, et petite update aujourd'hui, on est le 26 janvier. Le départ approche, je suis beaucoup stressée, faites pas attention à ma tête, vous voyez j'ai encore du rouge à lèvres qui est pas parti. Bref, 100% naturel on a dit. Et du coup, pour faire un update, là j'ai réussi à avoir 2 entretiens pour des postes en tant que femme de ménage clairement. Dont un qui est à Aix-les-Bains même et le deuxième qui est plus vers la Ravoire, Chambéry. Et voilà, pour l'instant c'est pas très concluant, mais en toute honnêteté, vu qu'on sera sur Aix-les-Bains, je vous avoue que le poste avec l'agence sera plus intéressante pour moi. Donc voilà, j'ai rendez-vous direct le lendemain de mon arrivée à Aix-les-Bains, donc c'est top. Au moins c'est rapide. Mais ouais, c'est vrai qu'après ça, j'ai pas vraiment de rappel pour les postes où je suis un peu plus qualifiée du coup. Alors tout le monde sait faire le ménage, ça c'est pas un souci, je dis pas que j'ai pas les compétences pour. Mais c'est vrai que j'aimerais bien viser un peu plus haut, mais c'est pas le cas. Donc là, vraiment, on prend ce qu'on a, hein, clairement. On n'aura pas le temps de chipoter. On a un mois pour au moins trouver du travail et se stabiliser là-dessus avant de faire des recherches d'appartement. Parce qu'on a eu des galères, hein, bien évidemment. On aurait adoré trouver un appart avant de venir en Savoie. Mais voilà, les appartements coup de cœur qu'on a eu, on n'a pas eu la main dessus parce que forcément je comprends les propriétaires. Voilà, quand on dit salut, votre logement m'intéresse. Ah, mais oui, petit détail hein, important, on est sur Paris et même si on fait des allers-retours, c'est un peu compliqué. Ah bah oui, du coup vous pouvez pas nous faire confiance à l'aveugle parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Au revoir. Du coup, on a eu des défaites, hein, clairement, avec des appartements qu'on a eu un coup de cœur et tout, mais bon, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est différent et on s'est dit, écoute, on met les sous de côté, on prend le temps, on souffle, on regarde ce qui peut être fait, ce qui peut pas être fait, on y va, on n'a rien à perdre, donc en soi, voilà, hein, si vraiment on ne réussit pas, retour à la case départ, on revient sur Paris. Et voilà, en gros, aujourd'hui, c'est ça. On a quitté Paris. On est ici depuis le jeudi 1er février. Hello tout le monde! Alors, on est arrivé à Aix-les-Bains dans notre Airbnb. Du coup, je vais vous montrer un peu le petit studio auquel on va séjourner pendant tout le mois. Et franchement, il est très sympathique. Donc là, comme vous voyez derrière moi, là c'est la porte d'entrée, hein, rien de folichon. Et je vais retourner la caméra pour que ça soit plus agréable pour vous. Donc là déjà, on a des placards de rangement, de la vaisselle et tout, ça c'est cool. Donc dès qu'on rentre, on a la petite quiche-tenette. Donc ça c'est bien cool. Ensuite, la pièce à vivre. Donc vous voyez, c'est très sympa. Bon là, il y a le lit, il est en mode déplié, mais c'est un canapé. Et on a un grand placard avec un miroir. Ça, c'est très cool. Coucou. Donc, on a déjà tout rangé, hein, nos affaires et tout, parce qu'on ne voulait pas être débordé. Voilà, on voulait quand même que ça soit rangé avant. On n'a pas encore mangé, il est bientôt 15 h.
On crève la dalle, mais c'est comme ça. Après, on va y aller là. Mais c'est cool. Et on aime beaucoup. C'est très cosy. C'est très sympathique. Ça fait le taf pour le mois. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais vous montrer la salle de bain après. Et donc, je disais la salle de bain. Le miroir, il est top. Parfait. Coucou toi, je t'ai vu. Hein. Bon, là, c'est le coin toilette. Avons-nous besoin de discuter 100 ans sur des toilettes? Il manque un peu de déco, là, sur ce mur blanc. Hein. Mais voilà, on a plein de rangements. C'est cool. La machine à laver, très utile. Et puis, bah, la douche, quoi. Cet Airbnb, il est validé. Et là, on est dimanche à l'heure actuelle. On est le... Bon, je vous mettrai la date. On est le 4. Voilà, on est le 4 parce que j'ai une mémoire nulle à chier. Et du coup, bah, il y a eu les étapes de valise, de panique, des petits soucis également. Hey, alors, pour vous dire l'avancée des choses, j'ai eu pas mal de galères. À la base, je devais racheter une valise, donc je me suis dit, vas-y, Amazon, ça va aller vite, je vais la recevoir. Je devais la recevoir genre le vendredi 26 janvier. Je me suis dit, c'est bénef. Ça me laisse encore quelques jours pour tout remballer. Et UPS, bah, ne livre pas chez moi. Et une grosse galère, donc on a dû les appeler et tout. Donc voilà, j'ai dû acheter une valise. Voilà, super, je suis pas du tout ravie parce que bah, c'est un frais encore qui était absolument pas prévu dans mon budget. Donc je vais vous la montrer vite fait comme ça parce que je l'ai déjà. Donc voilà, j'ai acheté une grosse valise au final pour pouvoir, voilà, ça c'est tout mon bordel que je vais mettre dedans. Donc il y a plein de trucs, quelques peluches aussi, pas tout. Il reste très peu de temps, encore deux, trois petits jours ici avant d'être dans une nouvelle vie. Nous voilà sur le départ. Le fameux départ. Donc du coup, vu qu'on avait 3 valises, 2 sacs à dos, un sac en plus pour un PC, enfin bref, plus moi mon sac à main et puis bah lui sa sacoche et tout. Ben, bref, on était full chargé et on s'est dit mais attends, si on prend un Uber, il va nous refuser. On n'avait pas pensé à cette étape, hein. Vraiment, genre avant ça, on était genre en mode oup, pilou, on prend ça, vas-y, on charge, on s'en fout, on a plein d'affaires. Et après, on s'est dit, mais attends, non, mais il faut qu'on se renseigne là, parce que là, on va être dans la merde. Du coup, on s'est renseigné et bah, finalement, on a pris un van. Voilà, je me sentais comme une rosta, vraiment. Bon, on n'avait pas des gueules de star, mais on est parti comme tel, voilà. Donc voilà, ensuite bah, on a été 2 heures à l'avance, donc je peux vous dire que le Starbucks était grave nécessaire à ce moment-là. Et puis bah surtout, on a évité de mourir ou que quelqu'un nous lance des cacas. Vu ce qui se passe en ce moment à Gare de Lyon. Le trajet s'est super bien passé, franchement, nickel, rien à dire, c'était cool. Comme un trajet de train classique en vrai. Donc voilà, je vous laisse avec les quelques images depuis qu'on est ici. Je vous tiens au courant de la suite parce qu'on a eu des entretiens, mais pour l'instant, on n'a pas encore de réponse officielle. Donc, nous ne savons pas si nous allons être embauchés ou si on va devoir encore et encore charbonner pour trouver quelque chose. Mais en tout cas, la suite des aventures très bientôt.